On arrive. J'ai fait plein de trucs, parce qu'il faut mitrailler. Donc nous sommes à Porto, petite ville touristique qui se vide pratiquement entièrement à la période creuse. Là on voit les roches creuses. Là. Là. Donc, un bateau s'arrive, un bateau s'en va. Nous, on va donc voir les calanques de Piana, petit port de Porto. Pour le navire, donc il faut vous tenir. Pour votre confort, messieurs, dames, nous disposons d'une toilette, un seul unitaire, n'hésitez pas à demander. Ça peut venir de temps en temps. Notre capitaine a de l'humour. Avec du petit pulvérisateur d'eau minérale au largage de Canadair. Donc attention à tous vos appareils électroniques, téléphones portables, appareils photo, tabascole à l'avant tribord du navire. À l'avant droite, donc n'hésitez pas à demander à Nicolas ou à Mathieu si vous avez besoin. Messieurs, dames, nous mettons le cap sur le côté du sud à les crêtes. Nous serons la Figadio, il faut partir du village de Piane, prendre la route de Vistel, après 4 km, vous arrivez à la maison qui est la plus haute. Là-haut s'y trouve un parking. Après une marche pédestre de 500 mètres dans le maquis, vous allez voir Figadio, qui est une plage matissante, elles sont fermées. Les volets sont clos, donc bien sûr les eaux sont clos. Et vous sur de Porto, vous avez ici une faille marine qui avoisine les 1280 mètres de profondeur. Que le village de Piane, les calanques de Piane et la plage d'Aronne ont été des lieux stratégiques durant la Seconde Guerre mondiale. Où ici, la résistance corse a fait, elle, un très très beau travail qui, elle, a été aidée par un sous-marin, le Casabianca, commandé par le capitaine de frégate, M. Jean Herminier. M. Jean Herminier est une légende dans le monde des sous-mariniers. Le 27 novembre 1942, sous les ordres de l'amiral M. Darlan, la flotte française se s'abat dans le port de Toulon. Inconcevable pour ce capitaine de frégate, M. Jean Herminier, qui est craquant notre équipage. Mesdames, Messieurs, nous arrivons ici à la Punta Biana. De la Punta Biana à la pointe du Cap Rosso, nous avons longé une partie des calanques de Piane qui sont accessibles que par la mer. Ce qui veut dire que jusqu'ici, et jusqu'au Cap Rosso, aucun chemin pédestre ni route ou d'essai ne se passe. La Népéta que la Margelle en Corse, les Asnodelles sont maltises que cystes. Est appelée ici la grotte de la Voile de la Marie. À savoir que l'hiver, quand il pleut un petit peu en Corse, une cascade naturelle obstrue l'entrée de la grotte. On peut bien sûr observer au-dessus de la grotte le lit de la cascade. Vous pouvez aussi observer au-dessus de la grotte des filets de roches blanches, et ces filets-là, mesdames, messieurs, sont du quartz laiteux. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a pu remettre, il est même trop haut, dans la grotte, on a bien sûr du mal à rentrer. Mais ce qui nous sauve, c'est une réflexion.
a réfléchi. On a pensé qu'on allait faire des manœuvres. Machin, le copain du poivron qui puisse bien sûr observer et découvrir la grotte. Et ensuite on ferait une marche arrière, le copain du plan arrière et du plan supérieur. Comme ça, découvrir, photographier la grotte, et après, on fera donc une marche arrière. On se pousse sur le dos, en se tirant les cheveux. Dans des claques. Il faut pas faire ça. Surtout pas faire ça. Il faut rester calme, patient et surtout souriant. Hein, c'est le but de la journée, ça. Sourire. N'est-ce pas? Eh oui. Donc à présent, monsieur, on fait une marche arrière, copain du pont arrière et du pont supérieur. Alors on peut aussi observer, mesdames, messieurs, sur l'avant du bateau, le religieux sur la crête, en son milieu, un piton rocheux qui se décroche dans le ciel. On peut observer à son sommet un petit peu sur la gauche en avril qui est plus couramment. Un nid de balbuzard. 5 à 7 semaines plus tard, donc mi-juillet du Maroc et de la Mauritanie. Corse, l'Alpane. Alimentation de différents minéraux, comme le feldspath de potassium, qui bien sûr celui-ci teint ce porphyre, l'alcalin. À la bouche du bateau, on voit les yeux au sommet de la crête avec un petit peu d'esprit et d'imagination pour ici observer un rocher en forme de Corse. Comme si la Corse était posée sur la crête. Vous avez vu, mesdames, messieurs? Vous l'avez vu ou pas? Oui, c'est gentil. Et en avant, vous avez vu les passagers là du pont avant, là encore sur la crête? Oui. Non. Oui. On s'en fout. Pas encore. Ben, Bon, ça va. ou à travers. Alors on peut bien sûr observer sur l'avant du bateau une finestra di Galanco di Biana, qui veut dire la fenêtre Galanco de Piana, et qui elle s'ouvre sur le versant nord du golfe de Porto. Alors en observant un petit peu cette ouverture, il semblerait qu'elle ressemblerait à une île majeure de Méditerranée. N'est-ce pas, hein? Oui. Laquelle? Bravo, c'est la Sardaigne. La Sardaigne qui, elle, en superficie, est bien sûr trop plus grande que la Corse. Mais la Corse restera tout. Il y a intérêt, sinon, chut, pas dessus bord, hein? D'accord? Voilà. Ah, je n'aimerais pas. Comme ça, au moins, pas de genoux. Alors, on peut bien sûr observer, mesdames, messieurs, en bas la Sardaigne et en haut la Corse. Vous avez vu? C'est comme sur la carte Méditerranée, c'est pareil. Beaucoup d'imagination. Pour ce qui est de marqué végétation vert. Au-dessus, une trace noire. Au-dessus de trace noire, le nid du balbuzard. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Oui. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Alors, ceux qui l'ont vu, c'est un peu d'autre. Mais ici, c'est beaucoup plus beau. C'est près de filets blancs qui sont du quartz estonien, bleu turquoise, bleu foncé, et ça, c'est magnifique. On dirait presque une carte postale. N'est-ce pas? Alors nous allons, mesdames et messieurs, observer sur la main gauche du bateau, dans quelques instants, la gauche du bateau.
et qui sont bien sûr du mal Donc on à est à rentrer et à l'arche traverser. de Cap Rose. On ne peut pas passer avec le dos. Car il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un jour, le capitaine avec ce bateau a voulu rentrer en marche, passer au travers. Mais malheureusement, on est resté donc coincé pendant 7 jours. À qui nous chercher. Au début, bien sûr, on a mangé les plus faibles. C'était embêtant, hein, surtout pour les faibles. Donc on a réfléchi. Et on va faire le tour. On va faire le tour pour après se présenter dans la piscine du Cap Rose. Et ça, c'est mieux. Hein. Ça fait y penser, ça. Pas mal non plus, ça. Ah oui. Mais c'est beaucoup mieux. Et ça, bien sûr, faire le tour de l'arche, il fallait penser. Et nous, on l'a pensé. C'est bien. Hein. Découvrons, mesdames, messieurs, la piscine du Cap Rose. On appelle ici piscine car sa profondeur maximale est de 8 mètres. On peut bien sûr observer au fond de cette piscine des zones d'ombre claires et des zones d'ombre plus foncées. Les zones d'ombre 35 mètres de profondeur dans le golfe de Porto, ce qui est extrêmement rare en Méditerranée. On peut bien sûr découvrir sur la gauche du bateau l'arche du Cap Rose qui s'ouvre cette fois-ci sur le versant nord du golfe de Porto. Sur l'avant du bateau, on aperçoit une faille qui était la côte corse due à la réflexion des poissons et surtout à une chasse incessante des pêcheurs. Car c'est Pokémon qui a l'habitude de prendre des poissons pris dans les mailles des filets et ainsi de les détériorer. Les affaires maintenant pas ont classé ces mammifères nuisibles et octroyer une prime aux pêcheurs pour chaque Pokémon abattu. Malheureusement, un dernier Pokémon aperçu ici dans la baie de l'Aile, dans le nord de Porto, remonte en 1909. Et aujourd'hui, pour apercevoir des Pokémon en Méditerranée, il faut déplacer en Grèce ou en Turquie, ou alors, bien sûr, en France continentale, dans le nord, en la Manche, dans la baie de Sceaux. On peut aussi observer, malheureusement, il n'y a pas de luminosité, mais on peut observer dans l'eau des poissons avec des reflets bleus qui sont les oblats, des poissons gris qui sont les sards. Mais aujourd'hui, malheureusement, que le ciel très foncé, clair, dévoile les poissons. Vous avez vu le poisson, mesdames et messieurs, un petit peu. Oui. Bien sûr, l'ail, la rouille, c'est très bon. Hein. C'est mieux quoi, sur le poisson, sur le poisson. Aujourd'hui, à cause des nuages, on a du mal à apercevoir sa hauteur et sa couleur. Cette montagne qu'on peut observer au premier plan est le Monte Cenis, qui est le cap le plus élevé de France avec une altitude de 618 mètres. Sa couleur de jaune difficilement observée est de roche volcanique. Et le Monte Cenis de ce fait le cas volcanique. Qui fut planté en 1945 par les soldats américains pour combattre les peuple. La malaria, car tout est bien sûr un marécage infesté de moustiques. Sur la rive du bateau, on découvre la tour génoise de Porto qui a été construite en 1551 par la pluie de Gênes et qui est une tour défense. Elle a été inscrite au monument historique en 1946 et restaurée par le Conservatoire littoral en 1980. Porto montre bien sûr aux personnes de rester assises durant la manœuvre d'accostage et de laisser l'allée du pont supérieur, ainsi que du pont inférieur. Et débarquer. En espérant passer avec notre compagnie, découverte dans le sud du golfe de Porto de Cap de Peuple était merveilleux. Nous avons bien sûr un très bon souvenir visuel aussi photographique
Nous vous souhaitons, mesdames, messieurs, pour ce midi, un bon apéro. Donc nous quittons Porto après avoir déjeuné local, de la charcuterie corse, des cannelloni au fromage local et une très bonne tarte aux pommes, tarte tatin. On the the entrance of the Calanque de Piana. Another view on the promontory and Elle est belle la plage vue d'ici. Calanque, et ensuite c'est ce type de rochers, de roches plus ou moins travaillés. À vous d'utiliser votre imagination pour deviner, pour repérer, pour imaginer ce que vous souhaitez. Non, c'est enfin pas passage alterné. Ils sont là, ils ont les talkie-walkie. C'est pour juste éviter qu'on retrouve des cars. Deux cars. Allez, casse-toi. Juste pour éviter qu'on croise des cars. Là, c'est un peu plus compliqué qu'on croise des cars. Regardez un petit peu comme c'est majestueux. Alors on a toujours tendance à regarder tout le temps à droite, et n'oubliez pas de regarder un petit peu partout, et notamment à gauche. Parce que, on favorise le côté mer, mais le côté montagne, c'est sympa aussi, c'est joli. Elles sont chez elles, hein. C'est nous qui sommes pas. Ça y est, les côtés. Non, elles sont là. Ils sont écologistes. Ah oui. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce matin, on était en contrebas de ce qui a l'air d'être une tour démolie, là, sur la droite. Vous voyez, on était juste en dessous.
passer un cœur. C'est une forme de cœur. C'est les amants pétrifiés. Il y a le rocher de la Vierge ici, sur la gauche. Toujours la même tradition que de À gauche. déposer une statue de la Vierge C'est trop tard, tu l'as pas vu, tu regardais pas du tout au bon à endroit. différents endroits. Tout est en granit ici. Regardez là qu'on le pousse. Tu veux qu'on pousse? Oh, c'est beau là. On va pousser avec un quart. Je fais ça, je m'en rappelle. 60 ans, mais je ne pas ça. J'ai eu peur pour son rétro. Non, n'inquiétez pas. Il était angoissé, le monsieur. J'ai fait un peu exprès. Oh, mais nous, on n'a pas le temps. Regardez là-haut, à droite, c'est le village de Piana. Voilà, tout là-haut, à flanc de coteau. Je vais tâcher de vous montrer les amants pétrifiés. C'est en fait un rocher, comme s'il était un peu une roche, comme s'il était séparé en deux par un cœur à ciel ouvert. Un cœur parfaitement bien dessiné, c'est à l'avant droite, je vous le signalerai, et c'est sur la droite. On voit l'évêque, si vous regardez bien à droite, à mon niveau à moi. Vous avez comme un évêque assis de profil face à la mer. Il faut vraiment regarder côté mer, avec sa crosse plantée devant lui. Et ici, les amants, regardez, alors plus haut, voilà, vous levez les yeux et vous avez comme deux personnages avec un cœur au milieu des deux personnages, sur la droite toujours. On appelle les amants pétrifiés. Vous voyez ce que peut provoquer l'érosion, la proximité des courants marins, évidemment, le sel, et puis les vents, les pluies, etc. Ah, ils sont pas d'accord parce qu'il y a des... Ah, c'est pas une légende, la susceptibilité corse. C'est terrible. Moi j'aime ça, mais ils savent en plus, tu vois. Ils savent, il y a des cas. Ils savent. On va passer le petit pont. Ils le savent en plus, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on est sorti des calanques par la route. Alors, Bien là. C'est un chien, c'est un cheval. J'ai dit dada. Non, mais il y en a qui sifflent. regarde le cheval. Et dans le fond là-bas, c'est le village de golf, le village de Girolata. Dada. Vous pouvez passer par là aussi, regardez. Voilà.
météo aujourd'hui, couvert ce matin, après-midi 31 degrés. Non, ne regardez pas celle-là, elle a bu. Non, non, le panneau là-bas. 24 ici. Ouais, c'est bien ça. Donc 24. Ah, ça va peut-être monter. Bonsoir, 19h. Nous quittons Ajaccio pour Porto Vecchio. C'est le premier changement du programme, vu qu'on aurait dû faire escale à Bonifacio. Changement dû à la météo. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite du voyage. À la semaine prochaine!